Bonjour, je suis Léa, étudiante en sciences. Si comme moi tu as besoin d'approfondir des notions de physique, de chimie ou encore de biologie dans le cadre de tes études ou de ta recherche, alors ce programme est fait pour toi. Dans cette vidéo, qui fait partie d'un ensemble consacré à l'étude de l'électrophorèse, nous allons nous intéresser avec François Glotin aux fondements de cette technique très utile en biologie. Boris Julien nous fera ensuite une démonstration. Bonjour Léa, bonjour à tous. Dans cette vidéo et celles qui vont suivre, nous allons en effet discuter des bases physiques de l'électrophorèse. Alors François, qu'est-ce que l'électrophorèse? L'électrophorèse est une technique de séparation et d'analyse, c'est-à-dire qu'elle va permettre de séparer les constituants d'un mélange et donner des indications sur leur nature physico-chimique. Comme son étymologie le suggère, l'électrophorèse va reposer sur le déplacement, phorèse, des constituants sous l'action d'un champ électrique, ce qui implique que ces constituants devront posséder une charge électrique. Dans le principe, le mélange à séparer, le rectangle vert ici, est déposé à l'instant initial, t égale 0, sur un support. Pour nous, ce support sera toujours un gel, typiquement d'agarose ou de polyacrylamide, même s'il existe d'autres techniques. Dans ce gel régnera un champ électrique E, créé par des électrodes. Sous l'action de ce champ électrique, une espèce portant une charge électrique Q va subir la force F égale QE et se mettre en mouvement. À ce mouvement va s'opposer une force de résistance F res du milieu, que l'on assimilera dans un premier temps à des frottements visqueux et qui dépendront de la taille des particules et de la nature du gel. En négligeant la phase d'accélération, les particules se déplaceront alors à la vitesse constante v dans le gel. Au bout par exemple du temps t égale 1 heure, s'il y a un seul type de particules dans le rectangle vert, celui-ci se sera déplacé de la distance d égale vt. S'il y a deux types de particules, chacune aura sa mobilité propre, donc sa vitesse v dépendant de taille et charge. Les distances parcourues au bout de 1 heure seront différentes. Les espèces ont bien été séparées. Voici des exemples concrets pour des protéines en haut ou de l'ADN en bas. Les nombreux constituants détectables donnent lieu à autant de bandes et l'intensité des bandes exprime la concentration de ces constituants. Dans le cas de l'ADN, 5 mesures sont faites en parallèle et la 6e tout à gauche correspond à un échantillon connu, permettant un étalonnage pour la position des différentes bandes. Merci François pour tes explications. Dans les vidéos complémentaires, nous allons voir les points suivants. D'abord, revenir sur le cas idéal d'une sphère chargée en milieu fluide afin de bien comprendre les procédés physiques impliqués. Ensuite, nous présenterons quelques-unes des complications qui interviennent dans les cas réels, par exemple le fait qu'un gel n'est pas un milieu parfaitement fluide, que la charge des constituants peut dépendre du pH et que leur forme est rarement sphérique. Enfin, Boris Julien, enseignant-chercheur en biologie à l'Université Paris-Sud, nous fera une démonstration pratique d'électrophorèse par le procédé classique dit SDS-PAGE.